Salut à toutes et à tous, c'est Matt d'OmniGeek et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1. Donc c'est une tablette qui est proposée à un prix de 249 €. Alors j'ai pas souhaité faire de déballage parce que j'avais vraiment envie d'utiliser, de m'en servir un peu. Donc j'ai une présentation maintenant et ce sera toujours le cas pour mes prochaines vidéos. Donc on a un chargeur qui est donné avec cette tablette. On a un câble USB, micro USB, qui est donné aussi avec pour le transfert de données et rechargement. Un casque intra-auriculaire. Voilà. Donc on a d'autres petits embouts comme ça qui sont donnés pour s'adapter à votre oreille. Avec la petite commande, la petite télécommande, donc volume plus, volume moins et lecture pause. Donc voilà. Donc c'est tout ce qui est donné avec cette tablette, ainsi que les deux petits livres pour apprendre à l'utiliser. Donc maintenant on va voir la tablette. Donc c'est une tablette assez légère. À une main on la tient assez longtemps. On a les volumes plus et moins sur le côté. Le port micro SD ici. Là on a le bouton d'allumage et je crois que c'est le détecteur pour Smart Stay. Donc c'est la petite fonction de Samsung qu'ils ont rajouté. Ici vous avez le capteur de lumière ainsi que la caméra avant de 0,3 mégapixels. On va voir les caractéristiques techniques sur la boîte. Je vais éloigner la tablette. Voilà. Donc c'est une boîte comme sur l'autre Galaxy Tab que j'avais présenté. Donc c'est le modèle Wi-Fi 16 Go qui a un écran LCD. Alors à l'arrière, je vais voir si c'est bon. Voilà. Donc on a un processeur dual-core de 1,6 GHz. Donc on fait tourner pas mal de jeux. La plupart des jeux du Play Store tournent absolument bien dessus. Donc notre écran LCD est de 10,1 pouces. Le lecteur vidéo Full HD 1080p et l'enregistrement en HD qui est une résolution de 1280 x 800 si je ne me trompe pas. Le mode Smart Remote télécommande universel, une batterie de 6800 mAh, donc une batterie Lion, avec un appareil photo de 3 mégapixels à l'arrière et un appareil photo frontal de 1,3 mégapixels, le système GPS, la Bluetooth, le Wi-Fi, le DivX HD, le certifié DLNA normal, le son Dolby Digital Plus ainsi que la technologie Android qui est la version 4.2.2. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'intérieur de la tablette. Donc voilà comment se présente l'écran. On a un système de déverrouillage vocal, etc. Donc ici on a le bouton pour le menu d'accueil. Ça c'est toutes les options, le menu retour. Voilà. Donc on a un bel écran et on va voir les petites caractéristiques techniques grâce à une application. Donc c'est CPU-Z. Donc on a un tel Atom, donc 1,60 GHz. Tac tac. Bon, le reste ça va pas être trop important pour l'instant. J'essaie de faire minimal. Donc je ne me suis pas trompé, c'était bien 1280 x 800. 1280. On a un stockage qui dit de 16 Go, mais c'est faux parce que le système d'exploitation des tablettes ou des smartphones Android prend toujours une petite partie du système donc de Android et on perd quand même pas mal de place. Donc on a en vérité on a 11,60 Go. Tac. La batterie c'est une Lion, voilà. Hop. Mais ça c'est bon. Donc l'appareil photo, on va regarder un petit peu, ça va voir vite fait ce que ça donne. Donc c'est pas exceptionnel pour une tablette, je trouve. C'est bon, mais c'est pas non plus génial, quoi. Ce qui est sympa, c'est les petits systèmes pour capturer en fait une image. Donc si je dis capture, voilà, ça a capturé une image. Si je dis shooter, ça a capturé une image. Donc ça c'est sympathique, hein, mais il y aurait eu un appareil photo meilleur, ça aurait été quand même plus sympa. Au niveau de l'écran, il est fluide, hein. Le toucher est sympathique, il n'y a pas de problème là-dessus.
En termes de jeu, est-ce que ça tourne bien? Bah oui, il n'y a pas de problème. On va faire d'ailleurs un petit test avec un jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un jeu qui demande un peu de RAM. Pardon. Qui demande pas mal de ressources. Rayman, Fiesta Run. Voilà. Donc je vais vraiment faire un test rapide parce que j'ai pas envie de rester trop là-dessus. On va juste faire quelques petits sauts pour voir si ça fonctionne bien. Et hop, terminé. Donc le jeu se lance assez vite. Voilà. On saute bien, c'est rapide, c'est fluide. C'est agréable, il y a vraiment des belles couleurs qui ressortent. Les couleurs sont sympathiques. Donc voilà, hop, ça c'est bon. Alors, au niveau des paramètres, j'aurais pu le faire directement depuis le bas. Je galère un peu à me positionner parce que la caméra est juste devant. Donc, on a un profil voiture, c'est sympathique ça pour quand vous êtes en voiture, voilà. L'affichage, donc le mode smart screen dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait quand vous l'activez, l'écran il reste activé tant que vous le regardez. Je trouve que c'est pas tout à fait au point encore. Moi je l'utilise pas personnellement. Vous avez un contrôle vocal du style de Siri sur tous les modèles de Galaxy maintenant, que vous pouvez activer en faisant 2 coups. Lire la météo. Voilà, donc il est fluide, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un Siri, mais c'est une copie, je trouve, moins opérationnelle que le vrai. Pas parce que je préfère ou quoi que ce soit Apple, mais je trouve que l'autre est plus fonctionnel et il y a beaucoup plus de choses que l'on a la possibilité de faire avec. Lecture vidéo, ça on est ok. Alors en termes d'achat d'applications, vous avez le Samsung Apps que je n'utilise pratiquement jamais, donc je reste toujours sur le Play Store. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Play Music, etc. Play Film pour lire des films, des vidéos. Vous avez un lecteur vidéo intégré que j'ai dû mettre là, voilà. Vous avez une possibilité de faire des retouches photos dans la galerie. Sur les 16 Go, moi j'ai réussi à installer pas mal d'applications. Pour l'instant, j'en ai installé une trentaine, je pense. Voilà, donc vous avez le lien entre la micro SD pour mettre jusqu'à 32 Go de stockage, ou 64, je ne sais plus. Voilà. Donc vous avez bien les haut-parleurs sur le côté, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ainsi que la petite prise jack sur le côté. L'arrière de la tablette, c'est un peu comme de la glace. Enfin, c'est bizarre la matière, mais elle est vraiment bien. Elle adhère bien à la main. Là, vous avez la caméra de 3 mégapixels. Je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient au moins pu faire une 5 mégapixels. Mais bon, pour l'utilité que vous en avez, c'est pas grave. Moi, j'utilise vraiment pour les applications. Et j'utiliserai donc dans mes prochaines vidéos. Alors, sachez que pendant les vacances, la chaîne ne fera pas énormément de vidéos. Parce que on est en vacances et qu'on en profite. Donc, j'ai terminé la vidéo là. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à plus.